Maintenant, on va appeler la tête de liste plat des cavalières. C'est un gros suspense. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Elle s'appelle Barbara Guenet. Je dois avouer quelque chose, c'est que Barbara, je t'aime beaucoup, mais j'ai absolument pas envie de t'entendre parler. Donc, je te laisse. Ben, je vais chanter alors. Chante. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche en petit four. Et du soir au matin dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, restaient gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petits brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra. D'un petit coup d'œil au bic, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qui brillaient bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Vous a-t-il mon coco, des marrons et mon cœur chaud? Mon chaud dit-elle, vous l'avez, mais les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Le vieux lisait les yeux blancs, il se s'étend tremblotant dans un verre d'eau et d'argent, une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle se dit énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère: mangez ces croquignoles. Il répond d'un ton sec: je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux: ben mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc de la merde avec. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien entendre une seconde quand même. On en fait une seconde, allez, une petite dernière. Allez. Alors la deuxième, c'est une chanson de Fraxon qui date des années 1900. C'est un succès de music hall. Je l'ai un petit peu revisité pour faire un petit clin d'œil à notre ami Alexis Tesser. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Tesser est un coureur. V'là-t-il pas qu'il rugue sa servante et qu'il la rue qu'en amateur. Il lui murmure: bah dis donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentille, et votre personne prénom d'un chien au naturel doit être très bien. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car Fleet est un air étourdi, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Tesser de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il lui fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire.
bien tout folichon, je n'ai jamais vu de si bonnet. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Tesser a de la galette, et qu'il n'est pas de vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette, et c'est là sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je te trouve exquise, c'est merveilleux. Avec ma femme, tu t'y prends bien mieux. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que Madame Pardy, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Bravo Barbara, merci. Bon cadeau, c'était très beau. Et là, le trophée de tête de liste des cavalières en plat.